Bienvenue, je suis en compagnie de Olivier et voilà une petite interview. Euh, Qu'est-ce que ça représente la non-dualité pour toi et je dirais pourquoi tu vas dans ce sens, pourquoi, pourquoi cette aspiration à ça finalement? Est-ce que tu n'étais pas comblé avant? Alors, qu'est-ce que représente pour moi la non-dualité? C'est la libération. C'est la libération, être sorti de l'illusion de ce qu'on pensait être avant, la personnalité, tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a inculqué, le conditionnement, toutes ces choses-là. C'est être libre, c'est être débarrassé de tout ça, en fait, compte. Donc être disponible pour le monde entier, et devenir, devenir rien pour être tout. C'est ça, en fait, là, c'est comme on dit, en fait, compte, atteindre la libération de l'être emprisonné avec lui-même. Voilà. Et notre question, c'était, tu me disais. Ah oui, pourquoi vouloir tendre vers la non-dualité, c'était ça, mon cheminement. Est-ce que tu n'étais pas comblé avant? Pourquoi chercher ça en plus? Bah, parce que des gens étant petits, je pressentais déjà qu'il y avait des choses autres que ce qu'on m'avait déjà inculqué, que ce soit l'histoire, que ce soit l'histoire de l'humanité, etc. Quand je regardais, en fait, compte, je regardais le monde, les nuages, le ciel, tout ce qui m'entourait, en fait, compte, je savais qu'il y avait quelque chose d'autre, que je sentais qu'il y avait des choses invisibles ou qu'on pressentait, en fait, compte, et qui n'allaient pas dans le même sens que ce qui nous avait été mis devant les yeux, en fait, compte. Et je me sentais quelque part, étant déjà enfant, et déjà prisonnier d'un monde qui était, euh, qui était dans le faux, en fait. C'était ça. Je pressentais le faux, mais je pouvais pas. À ce moment-là, j'avais pas les mots nécessaires pour pouvoir le comprendre. Et c'est justement en m'intéressant, en fait, compte à la non-dualité, que j'ai compris que c'était ça que je recherchais depuis très très longtemps. Voilà. Et c'est pour ça que j'aspire à ça, parce que c'est quelque chose qui vibrait déjà en moi, et j'ai découvert quelque chose qui me correspondait vraiment, en fait, compte. Et j'ai compris que là-dedans, il y avait beaucoup de vérité. Certains parlent de chercheurs qui sont presque des grands érudits dans le domaine, connaissent énormément ils ont lu beaucoup. Est-ce que c'est pas un frein quelque part dans la théorie de tout connaître et malheureusement peut-être de ne pas réaliser leur véritable nature, bien qu'ils aient des connaissances extraordinaires sur le sujet, quoi. Est-ce que c'est... Tant, c'est pas évident. On peut pas, en fait, sortir d'une illusion si on n'a pas des outils qui nous permettent, ou si on n'a pas la connaissance d'outils qui nous permettent d'en sortir. Si on ne sait pas qu'on vit dans l'illusion, s'il n'y a personne qui nous dit que vous êtes dans l'illusion, on ne peut pas en sortir, puisque l'illusion fait partie de notre réalité. Et on croit que ce qu'on vit, c'est réel, en fait. Moi, me concernant, et concernant d'autres personnes aussi, ce qui m'a poussé, en fait, compte, à aller chercher au-delà, c'est parce que je le pressentais, en fait. Donc, pour répondre maintenant à ta question, est-ce que trop de théorie n'est pas un problème? Si, ça c'est un très grand problème, en fait, parce qu'à force de chercher, le mental, on cherche, en fait, on cherche dans la spiritualité, mais on cherche aussi ailleurs dans le monde. On va visiter dans l'espace. On va chercher des questions tout le temps. À force de chercher, le mental va chercher d'autres encore problèmes. En cherchant dans l'espace, ça nous donne d'autres informations qui vont nous obliger, en fait, compte, à aller chercher d'autres encore d'informations. Qu'est-ce qui est encore derrière ceci? Qu'est-ce qui est encore derrière cela? Donc dans la spirituelle, c'est à peu près la même chose. À force de chercher, de méticuliser, comment je pourrais dire, pas méticuliser, je dis n'importe quoi, mais à force de chercher dans le méticuleux comme ça, ben, il y aura encore des petits détails qui vont faire que je vais chercher encore un peu pour savoir qui suis-je, etc. Et à un moment donné, il faut libérer ça. Et là,
La pratique a son importance. On ne peut pas dire que la connaissance, ça sert à rien. Dans un certain point, au début, en tout cas, ça sert à quelque chose. Mais après, il faut aussi pratiquer. Il faut aussi aller chercher à savoir si ce que je suis en train de dire, si ce que je suis en train d'apprendre est vraiment réel. Est-ce que je le subis? Est-ce que je vais pouvoir aussi l'expérimenter en fait compte? C'est ce que disait Bouddha en fait. Ne me croyez pas. Faites l'expérience de ce que je vous dis. Et vous verrez par vous-même que ce qui est dit est vrai. Mais à force, il ne faut pas partir du moment où voilà, j'ai toute une bibliothèque de 500 livres, je suis expérimenté dans la chose. Oui, d'accord, mais après ça, où est j'ai la connaissance, une grande, très grande connaissance, mais il me faut aussi, moi, personnellement, avoir aussi la connaissance de l'expérience directe. Voilà. Se servir de l'expérience pour pouvoir apprendre. Et quand je commencerai à en parler à d'autres personnes, je parlerai avec, je dirais comme ça, avec mes tripes, quoi. Il est là, en fait, quand tu veux transmettre quelque chose, on ne peut pas transmettre de façon fade, en fait. C'est ce que je dirais. Si on transmet les choses que par intermédiaire de la théorie, c'est que du fade, en fait. Et ça, je pense même que les personnes qui seront en face de nous pourraient le percevoir, en fait. Il manquerait quelque chose. Quand on fait un manger, en fait, quand il mange du sel, on le remarque assez vite. Ben, c'est ce qui manquerait, en fait, quand s'il y avait si on devait transmettre un savoir, ça se remarquerait comme ça. Dans la vie d'un duel, on expérimente sa vie, on expérimente un travail, on expérimente... on peut se marier, on peut avoir des enfants, on expérimente tellement de choses. Et à un moment donné, on se dit qu'il y a autre chose que tout ça. Il y a autre chose. Et comment se convaincre que cette autre chose aboutit à une paix que certains décrivent sans fin? Comment déjà le mental a envie d'expérimenter cette paix, et c'est là que pose le problème, puisqu'il cherche en fait à atteindre quelque chose qui ne s'atteint pas en plus. Et en fait, voilà, c'est un peu... on peut dire aussi c'est le miroir aux alouettes. Certains vont dire, ah bon, ça existe, est-ce qu'il faut y croire, est-ce que c'est possible d'y arriver, c'est... Et certains par curiosité vont vouloir aller là-bas, là-dedans, ou par jeu, et finalement ils y sont, puis après ils se disent mais oui, finalement c'était vrai, et puis finalement ma vie ne sera plus comme avant en fait. Oui, bah, si on part du parcours, de la non-dualité, en fait, c'est vrai que quand on met un pied dedans, on se rend vite compte, qu'il y a pas mal de choses qui sont illusoires. Et la non-dualité nous permet en fait compte de sortir de ça. Donc une fois qu'on commence à sortir, une fois qu'on commence à avoir du recul sur notre, on va dire, c'est un grand mot ce que je vais dire, mais sur notre ancienne vie, sur notre ancienne peau. Parce qu'en fait, quelque part, quand on évolue dans la non-dualité, on se rend compte que voilà, les émotions, qu'on n'est pas nos émotions, que nous ne sommes pas nos pensées, alors que depuis notre plus jeune âge, on nous a appris justement à nous identifier à ça en fait. Et le fait de se désidentifier de tout ça, en fait, on ressent en arrière-plan qu'il y a une paix qui arrive, une tranquillité qui émerge du fond de nous. Et on se rend compte que, au final, le monde n'est pas si hostile qu'on aurait pu se l'imaginer. Tout devient tellement clair, en fait. Et il y a une libération qui se fait, en fait, et en étant libre, comme la libération qu'on ressent à ce moment-là nous amène, en fait, à plus aller vers l'autre. L'autre n'est plus un problème, le monde n'est plus un problème, il n'y a plus rien en fait. Tout est tellement. On se rend compte en fait quand on regarde autour de nous à partir de là que tout est amour en fait. On baigne dans un amour incommensurable et on ne se rend pas compte parce qu'on est complètement absorbé par notre train-train quotidien en fait. Et on passe à côté de tout ça. Et c'est peut-être à la limite de la mort qu'on va se rendre compte en fait. Et on va s'absorber à ça. On va se dire mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Comment j'ai pu. Et on va s'accrocher à un moindre détail. Ça va devenir tellement beau, tellement exceptionnel qu'on va se dire mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie quoi. On dit, on t'en parle avec beaucoup de joie en fait, hein. Moi, je
je trouve dans la dualité, dans la non-dualité, c'est encore un lapsus, j'en fais encore, mais dans la non-dualité, je trouve effectivement une paix très très profonde et finalement ça m'aide je peux encore m'identifier de temps en temps, mais ça m'aide à me désidentifier le plus possible dans une journée, dans une semaine, dans un mois. Effectivement, dans la désidentification, c'est une paix vraiment qui est très profonde, effectivement. Et c'est étonnant que tu arrives avec ton discours presque à faire rêver ceux qui vont voir cette vidéo. On voit que tu as une joie qui s'exprime et finalement, j'avais une question. Est-ce que finalement, dans les religions, je parle un peu de religion comme ça, pourquoi pas, dans les religions abrahamiques, finalement, s'il y avait un roi, entre guillemets, le roi de la non-dualité, ce serait Jésus, en fait, qui a vraiment bousculé, a changé de paradigme tout un peuple. Et comment t'expliques que dans les religions monothéistes c'est Jésus qui a réussi le plus à ouvrir son cœur comme ça? Tout simplement parce qu'il a transpercé celui des autres, en fait, avec ses paroles. Ses paroles ont été que. Ça a été que de la vérité, en fait, compte. Tout allait dans le bon sens, c'est que de l'amour, en fait. Quand on écoute ce qu'il dit, c'est que de l'amour. Même cette phrase qui dit tendre l'autre joue, c'est quoi en réalité? Qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire là-dedans? Quand on te met une claque, tends l'autre joue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à la base, je t'aime d'un amour incommensurable. Tu me mets une claque, ben je te tends l'autre joue pour te montrer que ce que tu viens de me faire, en fait, ça n'a eu aucun impact sur l'amour que j'ai pour toi. Donc je te tends l'autre jour si ça peut te satisfaire. Si ça peut te libérer de la souffrance que tu ressens, de la colère que tu as en toi, ben, ma joue est pour toi, en fait. C'est vrai, juste cette phrase aussi de Jésus qui dit heureux les simples d'esprit, il a compris que le mental en fait était un obstacle majeur à l'expression de la joie en fait. Est-ce que tu peux expliquer aussi que tu m'as fait lire quelque chose récemment qui disait libérez-vous du mal, ça voudrait dire aussi le mental en fait. Libérez-vous du mental. C'est ce que j'ai lu dernièrement. En fait, il y a apparemment des théoriciens qui disent tous en fait compte que ce qu'avait dit Jésus en fait compte sur le sermon de la colline, sur la colline, était libérez-nous du malin en fait. Et en fait, quand on recherche dans les mots comme ça, l'étymologie, en fait, on se rend vite compte en fait qu'on arrive dans le mind, dans l'esprit en fait, dans le mental. Et c'est ça en fait qui a voulu dire. Donc il y a eu sans doute des déformations ici et là qui ont fait que on s'était arrêté donc au mal, mais en fait il parlait en fait du mental. Et il y a des écrits qui disent en fait compte que Jésus aurait voyagé en fait compte en Inde notamment, et il y aurait des parchemins en fait compte qui diraient qu'il y a un certain Jésus, donc après à voir si c'est lui ou c'est pas lui, mais qui aurait été pendant un certain temps en fait compte dans un genre de comment on appelle ça, un ashram, c'est au Tibet, hein, mais et peut-être qu'il aurait reçu en fait compte un enseignement, on ne sait pas, hein. Un enseignement de type hindouiste, quoi. Hindouiste, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait il y a beaucoup de comment dire de proximité entre toutes les religions en fait quand on regarde bien, que ce soit l'hindouisme, que ce soit le christianisme, l'islam, etc. Tout tous les messages en fait compte qui émergent en fait compte de cette religion, c'est de la non-dualité, hein. Cependant, je trouve que la non-dualité s'exprime beaucoup puissamment avec Jésus en fait. Enfin, c'est ce que je ressens moi. Après, il y a de la dualité dans toutes les religions, hein, ça c'est indéniable. Sinon, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de conflit sur Terre. Ouais, enfin, voilà. Non, mais c'est vrai que quand on regarde, c'est vrai qu'il a quand même, et encore maintenant en fait, hein, mais il a transpercé le cœur des gens. C'est peut-être le sacrifice qu'il a fait de lui-même aussi, hein, sur la croix, parce que quand on parle de Mahomet, etc., chacun a eu son parcours, chacun a eu un impact dans le monde en fin de compte. Mais quand on regarde en fait,
C'est quand même Jésus qui s'est retrouvé crucifié, en fait, quand il a fait le sacrifice de lui-même pour sauver l'humanité, en fait. Hein. Donc je pense peut-être que c'est peut-être ça aussi qui fait que maintenant il reste encore beaucoup de bribes en fait compte de son enseignement et un impact sur nous. Tout à fait, bah voilà, donc c'était une petite vidéo et on en refera d'autres hein, d'ailleurs, peut-être dans ce genre de format en questions informelles. Rien n'a été préparé, les questions ont émergé comme ça, ce qui est encore plus intense je pense. Et voilà, on vous dit à une prochaine vidéo et à de prochaines aventures.